sans plus tarder, voici la petite diapo sur cette première conférence de ce jour 1, ce magnifique jour 1, qui va porter sur l'énergie. Pourquoi je vous parle de l'énergie pendant cette première conférence? Ça pourrait sembler futile. En vérité, c'est super important et vous allez comprendre pourquoi. Et avant de vous parler de l'énergie, je vais vous présenter un petit peu le challenge. On va passer un petit peu de temps parce que serait une conférence sur l'énergie sans vous donner de l'énergie directement? On voit plus ma tête. Alors attendez, parce que hop, normalement vous êtes censé voir ma tête. L'écran plus tête. Voilà, hop. Que serait une conférence sur l'énergie sans vous donner directement de l'énergie en ce début de semaine? Pourquoi l'énergie est la base? Simplement, on va répondre à cette question et on va expliquer pourquoi cette conférence en fait elle est si importante, pourquoi votre présence ici va tout changer durant votre année. On va voir comment maximiser son énergie, c'est le corps de la conférence. Ensuite, comme vous avez dû le voir dans le message annonce du challenge, vous aurez une to-do list. L'intérêt de ce challenge, c'est avant tout que vous soyez proactif, que vous changiez des choses chez vous. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont écouter, il y a beaucoup de personnes, pour ne pas dire toutes, qui vont apprendre des choses. Mais tout ça n'est rien sans changer quelque chose chez vous. Et ensuite, on conclura. Et si vous avez des questions, je resterai un petit peu. Cette conférence va peut-être durer légèrement plus longtemps que 1 heure. C'est pour ça que j'ai mis 65 minutes. Pour la simple et bonne raison que la présentation du challenge est très importante et que j'ai un peu développé dedans. Et donc, sans plus tarder, on commence de suite. J'espère que vous êtes chaud et chaude. Présentation du challenge. Alors normalement, pour que ça soit un peu plus confort, regardez ce qu'on va faire. On va faire ça. Bam. Ok. Présentation du challenge. Avant de commencer, j'aimerais vous poser une question assez simple. Pourquoi est-ce que vous avez rejoint ce challenge? Allez-y, vous avez la parole. Vous allez voir que je vais vous donner la parole. Je bug. Je lag un peu. Ah bah vous pouvez voir que la connexion c'est ok. Oui, ça grésille pas mal. Les gars, est-ce que vous pouvez me dire si la conférence va bien ou pas? Au niveau du son, au niveau de la connexion. Ok. Donc pourquoi vous avez rejoint le challenge? Pour trouver confiance. Parce que l'année dernière était trop bien. Jamais 1 sans 2, exactement. Et jamais 2 sans 3, en effet. Parce que t'es le GOAT, c'est très gentil, merci beaucoup. Pour moi, le son est top. Ok, ça va. Pour surpasser mes limites, peur d'échouer. C'est à peu près l'image, c'est dégueu à certains moments. Ok. L'an dernier, c'était incroyable et j'avais eu de bons résultats, donc à refaire. Let's go. Ça fait plaisir de voir les gens de la V1. Parce que je voulais être plus efficace, motivé. C'est par moments. Ok, j'étais fatigué toute seule. Le premier était incroyable. En tout cas, tous ceux qui étaient là lors de la V1 s'accordent pour dire que la V1 était incroyable. Donc ça fait plaisir. Pour les nouveaux de la V2, j'espère que vous en direz pareil pour la 3e version. Parce qu'en dernier, ça m'a aidé de fou. Trop bien. Pour améliorer et retrouver la motivation. Pour être plus efficace, pour améliorer mon orga et trouver ma méthode. Pour être mieux organisé, trouver la bonne méthode. Peur d'échouer et me challenger. Peur pour être plus efficace et me motiver pendant les vacances. Ok. Pour Slay. Parfait. J'apprécie. En vérité, peu importe la raison. Toutes les raisons que vous avez évoquées, elles sont valables. Mais qu'importe la raison pour laquelle vous avez rejoint, à partir du moment où vous sacralisez le challenge et que vous essayez de le vivre pleinement, votre vie va drastiquement changer, je vous l'assure. Si vous prenez ce challenge comme une semaine sacrée où il y a un vous avant et un vous après, je peux vous assurer, c'est ce qui s'est passé pour ceux de la V1, vous allez en ressortir totalement grandi, changé, parfois presque méconnaissable pour certains d'entre vous. Nouvelle version de vous-même, nouvelle façon d'appréhender nos études, meilleure organisation, moins de procrastination, moins de stress, nouvelle connexion sociale aussi, nouvelle méthode de travail, meilleure note. Et tout ça se trouve à votre portée d'ici 5 petits jours dans votre vie. 5 petits jours. Comment je peux en être aussi sûr? Parce que ça fait beaucoup de promesses. Eh bien, parce que ce challenge aurait littéralement changé ma vie quand j'étais à votre place. Et aussi parce que j'ai le recul de la V1, donc je peux flex un petit peu et vous dire que pour la V1, c'était un banger. Moi, c'est Julien, et toutes les erreurs que vous avez faites, toutes les difficultés que vous êtes en train de traverser, je les ai vécues aussi. On va parler un tout petit peu de moi pour que vous sachiez un petit peu dans quoi vous êtes engagé. En première année, j'ai littéralement tout abandonné pour réussir.
J'ai quitté ma copine, j'ai quitté le sport, j'ai quitté mes amis, j'ai quitté mon sommeil. Et je n'ai pas travaillé moins de 13 heures par jour pendant tout mon premier semestre, rien qu'à la force de mon esprit et de ma motivation. Jusqu'au moment où je pète un câble au deuxième semestre. Ça ne pouvait pas durer. Mon ex-copine s'était remise en couple. Mon classement était presque dans le numerus clausus, mais pas encore dans le numerus clausus. Et c'est une situation très inconfortable, parce que c'est à la fois bien et pas bien. Et mon cerveau, moi, quand il comprend qu'il y a du bien, il se repose dessus. Donc, bref, mon corps n'arrivait pas à récupérer non plus du premier semestre. J'ai travaillé tellement intensément que j'y arrivais pas. Il y avait un mois de vacances. J'ai dormi, je me suis reposé. Arrivé au deuxième semestre, j'étais toujours autant fatigué. Bref, impossible de me remettre à travailler plus de 8 heures par jour. 8 heures, c'était le maximum pour mon deuxième semestre. Et le pire dans tout ça, c'est que plus je travaillais, moins je recevais. Plus je travaillais, moins j'arrivais à travailler. Plus je travaillais, plus j'étais fatigué. Plus je travaillais et presque plus mes notes régressaient. Et être dans une situation comme ça, je peux vous dire que c'est très 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 désagréable. J'étais très proche du burn-out et probablement aussi très proche de la dépression. Et j'étais donc, comme je vous l'ai dit, dans ce cercle vicieux où je n'arrivais pas à travailler, ça me faisait perdre confiance en moi, donc j'essayais de me forcer sans y arriver. Et donc c'est le serpent qui se mord la queue. Je pensais que le problème venait du fait qu'il fallait que je travaille plus. En vérité, j'étais dans une situation où il fallait faire toute autre chose. Et alors que j'étais à deux doigts d'arrêter, d'abandonner, je me suis donc demandé en fait comment faire pour m'en sortir. Je dois travailler, je suis dans une situation où je suis obligé de travailler, je suis en P1, mais quand je travaille plus, je reçois moins. Et qu'est-ce que je fais? Ça pouvait pas s'arrêter ainsi. J'étais esclave de mes études. Et là, c'est l'illumination. Avec le recul, je sais pas comment j'ai fait pour avoir ce recul sur moi-même. Mais en fait, il me manquait quelque chose. Et qu'est-ce qui me manquait plus que ma copine à l'heure actuelle, plus que mes amis, plus que tout? À ce moment-là, au deuxième semestre, au début de mon deuxième semestre où je n'arrivais plus à travailler, qu'est-ce qui me manquait? En fait, c'était tout bête. Mais un bon sommeil, un peu de soleil et quelques heures de sport. Autrement dit, de l'énergie. En fait, j'étais arrivé à un stade où je manquais tellement d'énergie que travailler plus... Enfin, en fait, j'avais pas d'énergie pour travailler plus. J'essayais, donc ça me consumait le peu d'énergie que j'avais. J'arrivais à 0% de batterie à 9h du matin. Et je me demandais en fait pourquoi j'arrivais plus à faire plus, euh, genre aux 20 premiers pourcents de ma journée. Mais c'était logique, j'avais juste plus assez d'énergie. Tout dysfonctionnait, mais surtout l'énergie. Et je m'en suis sorti ainsi. En fait, je me suis dit, mais attends, mais en fait, c'est fou. Je peux pas. J'avais trop envie de réussir, mais mon cerveau, il voulait pas. Mon corps, il voulait pas non plus. Travailler, ça marchait pas. Je me suis dit, bah en fait, quitte à ne pas travailler, autant juste prendre le temps que, que je prends habituellement pour travailler, mais où je n'y arrive pas, où je procrastine, où je fais autre chose. Je sais même plus ce que je faisais. Je pense que mon cerveau, il a totalement oublié cette période de ma vie. Et autant le prendre juste pour refaire tout le sport que je voulais et dormir. Et je m'en suis sorti ainsi. J'ai réussi ma passesse du premier coup parce que je me suis remis au centre de mes études, je me suis écouté et j'ai eu la lucidité d'esprit de faire quelque chose que on vous recommande trop peu, que ce soit les prépas, que ce soit ce que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, ce qu'on peut dire des études de médecine. Le fameux adage, il faut travailler 13 heures par jour. Ah mince, je travaille 11 heures par jour, je suis trop nul. Et là, je travaillais 8 heures par jour, autant vous dire que je me sentais comme une merde. Je me suis déconnecté de tout ça. J'ai fait la meilleure nuit de toute ma vie encore maintenant. C'est-à-dire que je me suis couché plus tôt. Je me suis réveillé pile à la bonne heure, avant mon réveil, sans une seule once de fatigue. C'est très spécial, ça m'est arrivé une fois, c'était au moment où je me suis dit ok, je vais juste dormir. Et j'ai pu me remettre à travailler malgré mon chagrin d'amour de mon ex. Et parce qu'en fait, je me suis reconcentré sur moi. En faisant du sport, je me sentais mieux, meilleure confiance en moi, endorphine, bref. Et je savais à ce moment-là, en fait, parce que c'était une des périodes les plus compliquées de ma vie, hein, bien sûr, mais je savais qu'à ce moment-là, cette histoire que j'étais en train de vivre, plus tard, j'allais vous la raconter. Exactement comme ça.
à des gens comme vous. Et du coup, bah, nous voici. Bienvenue dans ce challenge. Vous me connaissez maintenant. Et puis voilà. Maintenant que je vous ai raconté mon histoire, on va parler un peu de vous. On va parler un peu de vous. Parce que ce qui m'intéresse, c'est vous. Pourquoi est-ce que vous faites nos études? On peut réactiver le chat, il n'y a pas de souci, Gab. Pourquoi est-ce que vous faites nos études? C'est quoi votre but dans tout ça? Apprendre en continu. Waouh. M'améliorer. Ok. Ok. Ça, c'est quelque chose que je relate beaucoup. Rêve d'enfance, ça aussi pareil. Voir le sourire des patients, ça c'est très cool aussi, je relate beaucoup. Il n'y a pas meilleur métier, ça je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Atteindre notre maximum potentiel, ça aussi j'aime beaucoup. Réaliser mon rêve, ouais. Avoir un travail stimulant intellectuellement, ok. Aider les gens, totalement, je relate. Être une meilleure version de moi-même, je relate. Et des autres, sauver des vies. Pouvoir soigner et rendre heureux. Pour faire le seul métier qui me donne vraiment envie. Le seul métier qui me donne vraiment envie. Il n'y a pas de plan B pour Jay en fait. Il n'y a pas de plan B. Et je te rassure, mec, j'étais comme toi. Il y avait zéro plan B. S'il y avait un plan B, je pense que j'aurais pas réussi mon année. Pour être sincère avec vous. Je ne me voyais pas faire autre chose, mais à mes yeux, le but de l'humain, c'est d'aimer et apprendre la médecine. Et apprendre, virgule, la médecine, c'est la convergence des deux. Tout à fait. Quelqu'un d'accompli. Tout à fait d'accord. Aider les gens me rendre fier. Apprendre aux enfants que les médecins sont pas si méchants. Faut que tu fasses dentiste, Marion. Faire ce qu'on n'a pas pu faire pour moi. Ok. C'est très profond, très très profond. Il y en a certains, vous avez des buts aussi profonds que ça. Pour que les patients puissent compter sur moi. Je vais être en droit, mais je veux rendre justice à ceux qu'on n'écoute pas. S'il y a des gens hors médecine, vous pouvez répondre aussi. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et bah, très fort, Poulpi. On a un peu la monnaie de ma pièce quand on m'a sauvé la vie. Petit. Pour aider des gens. Il n'y a pas de plan B. On aime. Ok. Pédiatre. Oui. Ok pour pédiatre. Dentiste pédiatre, non. Ok. Ouais, je dis ça pour ton compte en banque, hein, mais être médecin, avoir le sourire des patients, plan B, vendre ses pieds. Ok, pas de plan B du coup. En fait, elles sont trop intéressantes. Ok, réaliser mon rêve, ok. Bon, vous avez tous des buts ultra inspirants, très profonds pour la plupart, sauf celui qui veut vendre ses pieds. Mais c'est super intéressant. Maintenant, je veux que vous imaginiez fort, très fort, là on va le faire maintenant, hein. Là c'est maintenant, vous êtes proactif, on le rappelle, en train de réussir et ressentir ce pourquoi vous avez commencé. Vous êtes là, dans ce challenge, vous êtes à 2 mois post-rentrée, il s'est passé des trucs bien, il s'est passé des trucs moins bien, vous avez des réussites, vous avez des doutes. Maintenant, s'il y a bien une chose qui n'a pas changé, probablement, c'est l'objectif que vous êtes fixé en début d'année. Je veux que vous imaginiez fort, pour tout ce que vous m'avez dit, votre rêve d'enfance, devenir pédiatre, faire sourire les patients, rendre un peu la monnaie de ma pièce, besoin d'être quelqu'un d'accompli, sauver des vies, tout ça. Je veux que vous l'imaginiez fort, très fort, en train de réussir et ressentir ce pourquoi vous avez commencé. Parce que ça, je sais que vous ne l'avez pas fait depuis le début de l'année. Pour autant, c'est la base. Si vous en êtes là, si vous êtes là aujourd'hui, toujours dans nos études et qui plus est encore plus dans ce challenge, c'est initialement pour cette raison-là. Donc, redonner un petit peu de place à cet objectif, à cette pensée, et imaginez vraiment fort en train de réussir et de ressentir ce pourquoi vous avez commencé. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Est-ce que vous pensez pouvoir y arriver? Il n'y a pas de mauvaise réponse, mais répondez. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Est-ce que pour vous, ça vous paraît atteignable? Oui, mais non. Oui, yes. Ok, oui. J'espère, ok. Pas le choix, je ne sais pas trop, ok. But ultime, j'y crois, oui. Ouais, difficilement. Et c'est ça c'est bon. Ça peut pas être facile, ça pouvait pas être facile. Vous êtes en médecine, ça pouvait pas être facile. Qu'on se le dise. Il n'y a plus qu'un choix, c'est d'y croire. Vous allez tous réussir. Voilà. C'est cette énergie qu'on veut dans ce challenge. Oups. Hop. Moi, je mets un cœur quand même à Poulpi, notre petite... notre future avocate. Ou j'ai dit avocat parce que c'est vraiment le premier métier en droit qui me passe par la tête. Ou juriste. Ok.
Globalement, il y a des oui et c'est super. Mais comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de mauvaise réponse. Il n'y a que votre réponse, honnête, sincère, dans ce chat. Parce que si votre réponse est non, alors vous aurez raison. Si votre réponse est oui, alors vous aurez raison. Vous avez toujours raison. Peu importe votre réponse, vous avez raison. S'il y a bien une information que je veux que vous reteniez de tout ce challenge, c'est que tout est possible. À 2 conditions. Seulement 2. Tout est possible, mais à 2 conditions. Premièrement, c'est d'y croire fermement. Globalement, dans le chat, c'est ce qui a l'air de se passer. Il faut que vous perdiez ce côté impossible d'acquérir quoi que ce soit, de ne pas vous sentir capable. Vous êtes capable de faire des trucs de fou. Il y a des gens plus stupides que vous. Il y a des gens avec moins de capacité de vous qui ont inventé des trucs de fou. Il y a des gens qui sont allés dans l'espace. Il y a des gens qui ont appris à voler. Et vous pensez que devenir médecin est impossible pour vous. Non, c'est pas impossible. C'est difficile, bien sûr. C'est ça qu'on aime, mais c'est loin d'être impossible. Et tant mieux que ce soit difficile, tant mieux. On peut pas être médecin facilement en fait. Quelqu'un qui devient médecin facilement, si c'était facile de devenir médecin, on serait des mauvais médecins. Croyez fermement en vous et en ce que vous voulez atteindre ou avoir et ça deviendra vrai. Vous incarnez ce que vous pensez. Tout part d'une pensée. Si vous êtes ici en médecine, c'est parce que vous avez pensé un jour, ah ouais, peut-être que je vais être médecin. Donc vous êtes là. Tout part d'une pensée, mais aussi à condition de respecter la deuxième condition, parce que penser, songer, créer quelque chose dans sa tête ne suffit pas. Il faut que vous respectiez votre parole. Dès que vous vous dites que quelque chose, dès que vous savez que quelque chose est bon pour vous, vous le faites. Et si vous combinez ces 2 conditions, en fait ça marche avec tout. Et ça va vous donner le cheat code de la vie, qui est de faire que chacune de vos pensées, chacune de vos paroles devienne une réalité. Et c'est ainsi que vous deviendrez médecin. Bravo. Félicitations. Et si vous appliquez ça ne serait-ce que sur 5 jours à partir de maintenant, comme je vous l'ai dit, vous ne serez plus jamais le ou la même personne. Bienvenue dans ce challenge V2 sur santé en santé. Bienvenue à tous. Est-ce que vous êtes chaud que je vous présente un petit peu plus le challenge maintenant qu'on se connaît? Est-ce que vous êtes chaud? Chaud et chaude? Mais chaud, ça passe mieux que chaude. Pour des raisons évidentes. Oui, plus que chaud. Oui. Un maximum de oui, s'il vous plaît. Go dopamine. Oui Marion, cette conférence va ressortir sur la dopamine. Vous allez péter votre câble sur la conférence dopamine. Je vois, vous êtes super chaud. Je crois que l'année dernière, on était une vingtaine de plus, je me rappelle très bien, mais je crois qu'ils étaient moins chauds que vous. Non. Les gars, un maximum de pouces vers le bas pour Gabriel. Voilà, c'est tout ce que tu mérites. Ah. Hop. Un maximum de pouces vers le bas pour Gabriel. Voilà les gars, c'est ça. On le harcèle s'il vous plaît, on le harcèle. Le casseur d'ambiance. Ah ouais, non mais tu te prends une vraie sauce là. Je pensais pas que vous alliez être autant à le faire. Non, vous êtes chaud. On préfère la qualité que la quantité. Exactement. C'est exactement ça. Allez, je vais vous présenter ce challenge. Mais les gars, c'est quoi cet emoji pied, les frères? Pourquoi? Non. Lui dites pas ça, à tout moment, il vend ses pieds. Hein. Bref. Pardon, j'ai glissé. Ah ouais, non, mais c'est bon, je commence à vous connaître. Bref, on est chaud. À part une personne ici qu'on ne citera pas. Et maintenant, je vais prendre 5 petites minutes pour vous présenter le challenge. Comme je vous l'ai dit, moi c'est Julien, je serai votre super tuteur à partir de maintenant et ce pour une semaine. Je vais vous accompagner dans votre progression et je tâcherai d'être actif pour échanger un max avec vous tous les soirs sur le format de conférence et aussi le mercredi midi parce qu'il y aura un podcast. À la fin de ce challenge, si vous avez bien tout suivi, vous pourrez faire jusqu'à x5 sur votre productivité et c'est largement atteignable. Pour ça, voici comment on va procéder. Premièrement, la BUV. Tout ce qui compte dans ce challenge, enfin pas tout ce qui compte, mais ce qui compte le plus sont vos actions. Comment on actionne des choses? Eh ben on fait. C'est tout bête. Et comment est-ce qu'on fait? On révise, on se connecte en BUV et on révise tous ensemble. L'énergie de groupe, on en profite. On profite de cette semaine que, à partir de maintenant, vous sacralisez pour réviser tous ensemble.
La BUV, elle est tout le temps active. Moi, j'y serai de 6h à 12h et de 14h à 17h30 si, bien sûr, mes micro-siestes restent des micro-siestes. La caméra est non obligatoire, mais fortement appréciée. Au plus il y a de caméras, au plus il y a de personnes qui se montrent au monde, qui se montrent à ce challenge pour réviser, au plus vous allez motiver du monde et au plus vous-même vous serez motivé. Quand il n'y a pas de caméra sur vous, bah, prendre votre portable, ça n'a pas vraiment de répercussions. S'il y a une caméra sur vous, si vous faites ça, tout le monde va le voir. Et vous allez consciemment et inconsciemment avoir moins envie de le faire. Vous allez consciemment et inconsciemment moins avoir envie de procrastiner. Bref. C'est notre point de rendez-vous quotidien pour faire ce qui doit être fait. Faire ce qui doit être fait, le plus important. Les conférences, maintenant, tous les soirs à 19h30. 1h à 1h30 de conférence. Aucune rediffusion de prévu. Soyez présents. Et voici le programme. Le programme, il est simple. Jour 1, l'énergie, le point de départ pour réviser efficacement. Là, gratuitement, vous venez d'en recevoir de ma part. C'est cool, hein. C'est très cool. C'est très cool. C'est trop fort. L'énergie, on peut créer de l'énergie à l'infini comme ça. C'est fou. Jour 2, la clarté mentale. Supprimer le brouillard mental pour avancer plus vite. Quelque part... En fait, c'est fou parce que le terme brouillard mental, c'est super dur de définir, mais tout le monde sait ce que c'est. Je sais exactement que vous savez ce que c'est, le brouillard mental. Et bref, on va le supprimer. Jour 3, méthodologie. Probablement le jour où vous allez le plus être présent, parce que la méthode, c'est quelque chose de sacré, quelque chose que tout le monde recherche, que personne n'atteint jamais vraiment, et a raison, et on va en parler. On va trouver et aiguiser votre méthodologie de travail pour apprendre et retenir comme un major de promo. Jour 4, dopamine et discipline. La Marion, elle est là. Wouhou, let's go! Dopamine et discipline, bref, aka une des meilleures conférences probablement que je ferai sur cette semaine, tellement le sujet est intéressant, tellement le sujet est inédit. Vous allez apprendre 95% des informations que je vais dire dedans et ça va faire un switch dans votre cerveau. Vous allez... En fait, je pèse mes mots, mais vous n'allez plus jamais être le même. Et quand on réactive le chat, je peux vous dire que les gens de la V1, ils vont vous le dire. C'est simple. Et ça va être très frustrant pour moi parce que je vais devoir sélectionner les informations de cette conférence étant donné que je peux pas vous faire la conférence complète comme je fais dans la Régène par exemple parce qu'il y a trop d'informations. Ne vous inquiétez pas, ça va être trop bien. Et vision. On va finir ce challenge avec cette partie très importante qui est une nouvelle partie qu'il n'y avait pas dans la V1, à savoir comment pousser son esprit à accomplir n'importe quoi. La question elle est simple. Qu'est-ce qu'on fait après ce challenge pour pas qu'il y ait ce crash post-challenge qui a été observé chez la plupart des gens après le challenge. Moi, je veux que vous réussissiez. Je veux que ce qu'on transforme, ce qu'on crée ici, là, maintenant, pendant ce challenge, ça vous suive. Et on va essayer de tâcher de faire ça pendant le jour 5. Ok ? Les to-do list, il y en aura à chaque fin de conférence. Personne ne vérifiera si vous les avez fait. LZ, faites. Mais inhérente au challenge, si vous êtes passif, je le répète, mais vous ne retirerez que très peu de ce challenge. Pas rien, mais que très peu. Toute la valeur du challenge se trouve dans vos actions, donc je compte sur vous. Je compte sur vous pour faire un maximum les to-do list. Dans tous les cas, je verrai, je retiendrai ceux qui en feront le plus, hein, bien sûr. Et les messages, le matin, la veille, vous mettez vos objectifs du jour dans objectifs journaliers. Vous mettez un message motivant dans motivation le matin ou la journée. Et le soir, un peu de gratitude. Pourquoi vous avez kiffé votre journée ? J'ai kiffé ma journée parce que la conférence de Julien était trop bien, parce que j'ai mieux révisé que la veille, parce que j'ai réussi à faire une séance de sport. Bref, gratitude dans gratitude, ça va énormément faire du bien pour finir cette journée, vos journées. Maintenant, laissez-moi vous parler de l'énergie. Est-ce que, avant qu'on rentre dans le cœur de la conférence, vous avez des questions ? Probablement que cette conférence va être un peu plus courte que ce que j'avais prévu et ça c'est cool. Ça c'est très cool. Est-ce que vous avez des questions ? Le chat est activé. Je me remets pas de cet emoji. Question, pas question. Vous avez 20 secondes. 10 secondes. Tout ce qui est question en dehors sur la présentation de conférence, par exemple ça, on voit à la fin. Ça pareil. Et ça, le jour 4, ça va mais tellement te changer la vie parce que je sais exactement d'où ça vient. To-do list, c'est quoi exactement ? J'ai pas compris. To-do list, ça va être dans annonce challenge, probablement.
ou alors peut-être qu'on rajoute un petit salon. Et ça va être une petite liste de défis à faire. Pas grand chose, mais des trucs qui vont vraiment vous faire capter les notions que j'ai envie de vous implémenter lors des conférences. Parce que je peux vous dire, ouais les gars, dormez plus. Si vous dormez pas plus, bah ça va rentrer par une oreille, sortir par les fesses. Voilà. Tu peux mettre dans preuve du jour. Parfait. Preuve du jour. Oh, wow, 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 wow. C'est moi ou ça vient d'être créé ça? Mec, t'es trop rapide, Gab. Oula, non, je vais faire une bêtise monumentale. Il y a encore des gens en BUV. C'est fou. Ils sont tellement focus, ça se trouve, ils ont pas vu qu'il y avait la conf. Strat, c'est avoir une crush en med, vous voulez pas rater parce que sinon vous serez séparés. Ça, c'est une bonne strat. Je suis tout à fait d'accord. Ok, fin des questions. Toutes les questions que vous m'avez posées. Malheureusement, je dois devoir quitter en 1 minute. Je dois faire mon sport. Ok. Toutes les questions que vous m'avez posées, n'hésitez pas à vous me les reposer à la fin. Maintenant, laissez-moi vous parler de l'énergie. Bon. Pourquoi l'énergie, c'est la base? La première raison, c'est ce que je vous ai expliqué durant ma première année. Quand j'avais plus d'énergie, j'avais beau avoir la meilleure motivation du monde. Je pense qu'il n'y avait pas une seule personne plus motivée que moi en première année. Et je pèse mes mots, vraiment. Je pense que je pouvais mourir en fait pour ma première année. Honnêtement, je pouvais me couper un doigt si on me disait tu réussis médecine. Enfin, vraiment, j'étais trop motivé. Pour autant, malgré toute cette motivation, j'arrivais plus à travailler. Un truc de fou. Donc, ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que tout part de l'énergie. L'énergie est votre priorité. Sans énergie, il n'y a rien. Sans énergie, vous n'existez pas. Sans énergie, il n'y a pas vos pensées. Sans énergie, peu importe. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de rétention d'informations, il n'y a rien. Tout part de l'énergie. Si vous voulez, un schéma très simple. Ça, c'est votre méthode de travail. C'est une magnifique Ferrari, peu importe. Ça, c'est ce qui permet de faire avancer votre méthode de travail. C'est ce qui vous permet de réviser. Vous avez beau avoir la meilleure voiture du monde, vraiment celle qui va le plus vite, la meilleure méthode de travail au monde, si votre voiture n'a pas ça, du début jusqu'à la fin de sa course, elle reste au même endroit. C'est super simple à comprendre. Vous avez besoin d'énergie. Plus vous avez d'énergie, au plus vous êtes serein pour avancer vite, longtemps. Si vous voulez, on reprend cette image. Au plus vous avez d'énergie, au plus, si vous consommez 20 litres d'essence aux 100 km, on s'en fout. Et au plus, vous pouvez potentiellement avancer longtemps. Tout part de l'énergie. Voici pourquoi cette conférence est si importante. C'est la base de votre rétention d'informations, c'est la base de votre bien-être, c'est la base de votre motivation, c'est la base de votre travail, c'est la base de votre existence. Bref, l'énergie. Il a dit une Ferrari. Pourquoi je comprends pas? C'est bien, non, une Ferrari? Ok. Oui, c'est une Lamborghini, my bad. Aujourd'hui, on va parler du coup de l'énergie physique. Avec la triade, la fameuse triade. Je sais que vous la connaissez, sommeil, sport, jet. Mais promis, ça va pas être chiant. Ça va pas être chiant. Je vais pas vous dire, ok les gars, cette conférence, ça va pas être, ok les gars, il faut dormir plus, faites du sport et mangez bien. Non, on va un peu étayer. Promis, ça va pas être chiant. Je vais vous dire des choses qu'on ne vous a jamais dites. Et si c'est pour vous dire, oui, arrêtez les écrans 1 heure avant de vous coucher, mangez pas trop gras, voilà. On se caresse gentiment les poils du torse. Voilà. Demain, on parlera plutôt de l'énergie et de la clarté mentale. Ok ? C'est le sujet de la conférence de demain. Aujourd'hui, on parle uniquement de l'énergie physique parce que c'est, si vous voulez, la partie inhérente et la plus importante pour réviser. On va commencer simplement avec le sommeil. Comment faire une conférence sur l'énergie sans parler du sommeil? Le sommeil, le dogme, et vraiment c'est juste la phrase que vous devez... Il y a une phrase à retenir sur le sommeil et c'est celle-ci. 1 heure de sommeil sera dans 99, j'aurais pu mettre 0,9% des cas, toujours plus productif que 1 heure de révision. Je répète, 1 heure de sommeil sera dans 99,9% des cas toujours plus productif qu'1 heure de révision parce que c'est simple. Si vous dormez moins, la veille, le lendemain, c'est 1 heure de dette de sommeil pendant vos 16 heures de révision. Vos 16 heures éveillées, pardon. Prenez pas peur. Si vous dormez 1 heure de plus, certes, vous révisez 1 heure de moins le lendemain, mais sur vos 16 heures éveillées, ok, au lieu de réviser 10 heures, vous en révisez 9, mais c'est 1 heure de sommeil qui va vous supporter sur ces 9 heures de révision. Et le soir, quand vous posez la question de ok, est-ce que je dois continuer à réviser les 23 heures, je suis un peu fatigué,
est-ce que je vais me coucher ou je continue de réviser, je sais pas. Et ben, en fait, là, se poser la question, c'est déjà avoir la réponse. Parce que dans les dernières heures de votre journée, vous êtes forcément moins productif, vous accumulez de la fatigue mentale, de la fatigue physique. Et dormir, à ce moment-là, au moment où vous vous posez la question, ok, est-ce que je dois aller dormir, au moment où vous commencez à ressentir de la fatigue, bah ce sera souvent la meilleure solution. Pourquoi ? Parce que du coup, vous pourrez vous lever plus tôt, parce que 1 heure en plus à ne pas dormir, bah, c'est forcément un peu d'énergie encore consommée et à rattraper. Donc dans tous les cas, dormir, ce sera dans 99,9% des cas toujours le plus pertinent. Je veux, s'il vous plaît, et c'est pas que je souhaite, c'est que j'exige que pendant ce challenge, tous les étudiants ici mettent leur sommeil comme la première de leur priorité et dorment 1 heure de plus. Pendant une semaine, 5 jours, s'il vous plaît, les amis, 5 jours, je veux que vous sacralisiez votre sommeil. Si vous avez besoin de dormir 7h30, vous dormez 7h30. Si vous avez besoin de dormir 9h, vous dormez 9h. Mais pas de 6 heures de sommeil parce que, ouais, il faut que je grind, il faut que je finisse mon cours. S'il vous plaît, une semaine. Vous testez. Si vous aimez pas, c'est bon. Vous retournerez à vos 6 heures de sommeil, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais pendant cette semaine, vous dormez exactement le nombre d'heures que vous avez besoin de dormir, s'il vous plaît. Voire plus, si vous avez besoin d'un peu plus. Si vous avez besoin de plus, c'est que plus, c'est exactement le nombre d'heures de sommeil dont vous avez besoin. Donc au final, vous ne pouvez pas gagner. Le sommeil maintenant. Les tips qu'on vous a déjà dit. On va passer rapidement. Voilà. Dormir au moins 5 à 6 cycles de 1h30. Je pense que ça, c'est assez connu, mais on dort selon des cycles de 1h30. Donc, essayez de planifier. Soit, en fait, vous planifiez votre réveil sous forme de cycle. Donc, par exemple, si vous couchez à 23h, vous voulez faire 5 cycles, bah, vous vous réveillez à 6h30 et pas à 7h. Enfin, je veux dire, si vous vraiment vous endormissez à 23h, vous mettez votre réveil à 6h30 ou 9h. Vous mettez votre réveil à 8h. Ok ? Mais entre les deux, c'est prendre le parti de potentiellement se réveiller en plein sommeil profond au milieu d'un cycle. Et le réveil est toujours plus compliqué. Pas de caféine après 14h. Voilà, on est tous fortement consommateurs de caféine probablement. La caféine, la demi-vie, c'est entre 4 et 8 heures, on va dire. C'est très disparate. On va dire que c'est minimum 4 heures. Minimum 4 heures. Ce qui veut dire que au bout de 4 heures, donc à 18 heures, vous avez encore 50% de la caféine dans votre sang qui circule. À 22 heures, vous avez 50% de 50%, donc encore 25% de la caféine qui circule. Ok ? Donc en 25%, ok, on tolère. Maintenant, si vous prenez un café à 18 heures, ou si vous prenez une double dose de café à 16 heures, bah, vous comprenez que la caféine va forcément empiéter sur votre sommeil. Et pour tous ceux qui disent oui, mais je le fais et je ressens pas d'effet sur mon sommeil, peut-être que vous ne le ressentiez pas, mais ça impacte quand même. C'est scientifiquement prouvé que ça impacte quand même la qualité de votre sommeil. Pas d'écran au moins 1 heure avant de vous coucher. Ok, on n'est pas des robots. Si vous voulez vous faire un petit épisode d'animé, une petite série, bref, une petite vidéo YouTube, vous avez bien travaillé, vous pouvez. Moi, je suis beaucoup plus nuancé que ça. Mais au moins, essayez de mettre l'écran en jaune, de tamiser vos lumières un maximum, ok ? Et de regarder l'écran le plus loin possible, ok ? Et avec le moins de luminosité possible. Bref, limiter un maximum les écrans. Tout ça, vous connaissez. Hein. On passe très vite dessus. Et les micro-siestes, c'est de la bombe, ok ? Je pense que vous captez. J'aurai pas le temps, malheureusement, de vous détailler les micro-siestes, à quel point c'est de la bombe, mais c'est de la bombe. Et bref, je vous ferai peut-être un petit topo pendant la semaine, parce que c'est trop bien. Le sommeil. On passe maintenant sur ce qu'on ne vous a jamais dit, ok ? Des infos qui, en fait, n'ont jamais été révélées, parce que plus d'une info sur deux, en fait, elles sortent de ma tête. Et aussi parce que ouais, en fait, il y a plein de choses qu'on vous dit pas sur le sommeil. Le soir, alors attendez, le matin, ah oui, non, parfait, excusez-moi. Le soir, les petits tips que vous pouvez appliquer dès ce soir. Premièrement, et ça c'est assez méconnu, c'est qu'il vous faut de l'énergie pour aller vous coucher. Là, vous vous dites, attends, mais c'est une folie, comment ça, il faut de l'énergie pour aller se coucher ? Oui. Est-ce que vous avez déjà expérimenté ce moment où il faut que vous dormiez, mais vous êtes sur votre tel, vous êtes épuisé, hein, vous êtes épuisé, mais vous êtes sur votre tel et vous vous dites, allez, encore une petite vidéo, encore un peu de scroll. Est-ce que vous avez déjà expérimenté ça ? Tu peux activer le chat Gab. Est-ce que vous avez déjà expérimenté ça ? Moi, ça m'est arrivé il y a vraiment très peu de temps aussi. Je suis un humain. Mais vous savez que vous devez dormir. Vous savez que vous êtes déjà à la limite. Genre, il vous reste 7 heures de sommeil. C'est pas beaucoup.
Mais vous dites, ok, non, mais il faut que je scrolle encore un peu et tout. Allez, je vais me coucher. Bref, c'est horrible. Et bah ça, la réponse à ça, c'est parce qu'on a besoin d'énergie pour aller se coucher. Quand on est éreinté, quand on a fait une journée, on a donné... En fait, on a épuisé 100% de notre énergie. Imaginez. Ça demande tellement un effort de quand même aller se coucher, de se discipliner, de se dire, ok, il faut que je dorme, qu'au final, on se retrouve dans cette situation où on est sur notre portable, on est tellement épuisé qu'on se dit, ok, il faut trop que je regarde encore une vidéo et tout. Ouais, mais je vais fermer les yeux et tout, ok. Ça, c'est un lien avec la dopamine, ok. On en reparlera au J4. Mais bref, comment faire du coup pour pallier à ça? Idéalement, il faut que vous ayez toujours comme une espèce d'heure de révision de réserve à la fin de votre journée. C'est-à-dire, en fait, ça c'est schématiquement, il faut qu'il vous reste un tout petit peu d'énergie à la fin de votre journée pour que vous ayez la discipline nécessaire et requise pour aller vous coucher sans procrastiner. On procrastine. Une des raisons de la procrastination, c'est parce qu'on manque d'énergie. Okay, si vous manquez d'énergie au point où vous procrastinez sur le fait d'aller vous coucher, c'est que vous êtes vraiment trop éreinté. Et c'est que potentiellement, vous manquez aussi de sommeil. Pareil, serpent qui se mord la queue. Ok. Voici une des raisons pourquoi il faut que vous sacralisiez votre énergie et votre sommeil. Il vous faut de l'énergie pour aller vous coucher. C'est fou, hein? C'est fou. Ça paraît logique, mais je pense que vous n'avez jamais entendu ça. Deuxièmement, mettre un réveil le soir plutôt que le matin. On est tous calibrés en fait pour dormir 5 ou 6 cycles de sommeil, plus ou moins longs, voilà, à peu près 1h30. Si vous mettez un réveil le soir pour aller vous coucher, et que vous allez dormir entre 7h30 et 9h, peut-être plus 9h, parce que je pense que 9 personnes sur 10 ici vous êtes en dette de sommeil, bah vous pouvez prédire quelque part votre heure de réveil. Si vous vous couchez à 22h, vous allez peut-être dormir 9h et vous réveillez à quoi? Ça fait 7h. Vous réveillez à 7h. Okay. Si vous couchez à 22h et que vous avez cours à 8h, vous êtes à côté de la fac, hein, il y a assez peu de chances pour que vous vous réveillez après 8h. Vous pouvez mettre un réveil de secours, mais plutôt que mettre le réveil le matin, pourquoi pas le mettre le soir? Au moins vous avez genre peut-être 15 à 30 minutes avant de vous coucher. Au moins vous avez votre deadline. Si vous respectez votre deadline, vous vous couchez à 22h, vous savez que vous allez vous réveiller naturellement et en forme avec les heures de sommeil dont votre corps a besoin le matin, à l'heure que vous souhaitez. Vous connaissez à peu près le temps que vous avez besoin pour entièrement récupérer. Vous laissez votre corps faire le taf, il se réveille tout seul, vous êtes bien. C'est une piste. Moi, j'ai un réveil le soir à 21h30, par exemple, juste pour conscientiser le fait que c'est bientôt l'heure d'aller me coucher. Et c'est de la bombe. Les étirements et la méditation sont des habitudes beaucoup trop sous-cotées. Bien sûr, pour les respecter, il vous faut de l'énergie. Vous étirez, ça demande un peu d'énergie. La méditation, pareil. Donc c'est pas quelque chose que vous pouvez faire dans un premier temps comme ça. Mais si vous appliquez le fait de conserver un peu d'énergie le soir pour peut-être avoir une routine du soir, essayez les étirements. De façon mécanique, vous infligez un peu de douleur à votre corps. Dès que votre corps il ressent de la douleur, c'est de la douleur utile. Hein. Bien sûr, les étirements, c'est relativement douloureux, mais ça fait du bien. Mais votre corps il perçoit ça comme de la douleur. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il relâche à fond de l'endorphine, de la morphine, hein, c'est de la morphine, l'endorphine, et ça vous shoot le cerveau. Factuellement, vous vous étirez 5-10 minutes. Pour ceux qui ne se sont jamais étirés, qui ont des problèmes de sommeil ici, vous allez dormir comme un bébé. Un vrai bébé. Vous n'avez pas capté, vous avez commencé à sucer votre pouce carrément. Non, en vrai, je pète un câble. Mais non, vraiment, étirez-vous. Pour les plus gros, ceux qui ont le plus de problèmes de sommeil, étirez-vous. Et je sais, je le mets aussi le soir, la méditation, ça demande encore plus d'énergie, je trouve, mentale. Mais pour certains de mes élèves, ça a été un game changer. Méditer le soir, ça a révolutionné leur routine du soir. Ce sont des pistes que je vous soumets. Mode avion à 22h30 jusqu'au lendemain midi, ne vous laissez plus le choix. Mettez un mode avion le soir, 22h30 max. 22h30 parce que c'est mon heure maximum. Mais je sens que je vais progressivement réduire à 22h, 21h30. Bref, vous mettez un mode avion le soir à partir d'une certaine heure. Vous pouvez plus être contacté, vous pouvez plus avoir de notifs, vous pouvez plus toucher votre téléphone. Sinon, il faut que vous enleviez le mode avion et tout. Et vous voyez déroger à cette règle, ça fait mal à l'ego de se dire que vous avez besoin de votre téléphone. Et vous le laissez jusqu'au lendemain midi. Vous pouvez être sûr que vous allez passer une nuit sans toucher votre téléphone et un matin productif sans toucher votre téléphone. Et la respiration, et avant de vous parler du dernier, la respiration, pareil, que ce soit pour les micro-siestes ou pour ceux qui ont le plus de mal à dormir,
c'est un game changer. Écoutez-moi bien, je sais que ça fait beaucoup d'infos, mais j'espère que vous êtes toujours scotché à mes lèvres pour écouter ce que je vais vous dire. La seule transition entre votre système nerveux végétatif, donc celui qui donc sympathique et parasympathique, normalement vous êtes en P1, vous voyez à peu près ce que c'est, mais le système de la détente et le système du fight or fly, bref, de se battre ou fuir, c'est la seule transition, le seul pont entre ces deux systèmes, donc le système végétatif pardon, et le système nerveux conscient, donc votre motricité, votre sensibilité, vos sens. La seule transition entre ces deux systèmes-là, donc votre conscience et votre inconscient, et enfin tout le système nerveux inconscient autonome, c'est la respiration. Votre respiration, vous pouvez la conscientiser. Là, je vous parle de la respiration. Là, vous sentez respirer. C'est bon, vous faites gaffe à votre respiration. Mais il y a 10 secondes, vous y faisiez pas gaffe en fait. Et ça, c'est super puissant parce que c'est un des seuls moyens de réguler consciemment votre système nerveux autonome. Et c'est pour ça que faire attention à votre respiration, faire des exercices de respiration pendant une méditation ou le soir, et ben ça vous permet soit d'activer votre système nerveux sympathique, système de se battre ou fuir, et donc activer votre envie de l'adrénaline un petit peu si vous voulez. D'ailleurs, c'est marrant, mais plusieurs fois, alors que j'avais envie de m'endormir en cours, ou à d'autres moments, parce que fatigue postprandiale, tout ça, vous connaissez, bah, j'ai essayé d'accélérer ma respiration et ça m'a donné un peu de peps. J'ai essayé de penser à m'imaginer, en fait, me faire poursuivre par un lion, ça m'a donné un peu de peps. Mais inversement, et beaucoup plus connu, si vous ralentissez votre respiration, si vous conscientisez le fait de respirer plus lentement, de passer de 12 respirations par minute en moyenne à 4, 5, 6, et ben automatiquement vous allez ralentir votre cœur, vous allez vous détendre, vous allez clarifier votre esprit aussi. Vous allez en fait simplement vous détendre. Votre corps il va comprendre que ok c'est bon, on est chill, on n'est pas en mode survie, on est en mode détente. Et de ça du coup on découle, bah, qu'est-ce qu'on fait en mode détente? Bah on peut dormir. Si vous avez des problèmes de sommeil, un des points les plus importants et game changer pour s'endormir et a fortiori s'endormir aussi rapidement, c'est la respiration. Deux façons, je détaillerai pas plus pour pas éterniser la conférence. Soit vous comptez dans votre tête, vous pouvez faire un cycle genre 3 secondes d'inspiration. En fait, il faut que l'expiration soit plus longue que l'inspiration. Donc vous pouvez faire 5 secondes d'inspiration, 3 secondes de blocage, 7 secondes d'expiration, 3 secondes de blocage. Je fais à peu près un truc comme ça quand je compte. Soit vous pouvez simplement prendre une grande inspiration, genre vraiment vous gonflez à fond vos poumons, soit 80%, soit vraiment 100%. Moi j'aime bien 100%, parce que quand vous prenez une grande respiration à 100%, si vous voulez, vous étirez vos muscles intercostaux et il y a plein de trucs qui se passent, vous détendez et quelque part ça vous fait du bien en fait. Vous pouvez essayer maintenant. Si vous prenez une grande respiration à 100% là maintenant, vous sentez qu'il y a un petit truc qui se passe qui vous fait du bien au niveau du torse et vous vous sentez bien, vous avez envie de sourire. Bref, bah, que vous fassiez compter votre respiration ou simplement prendre une grande inspiration et retenir votre respiration. Ça, c'est ma technique. Moi, je kiffe trop faire ça. Et juste vous expirer quand vous voulez. Pas besoin de se mettre dans un état d'apnée, de faire un record d'apnée, hein, surtout pas. Juste vous expirer quand vous voulez. Pas forcément de rythme. Bah, vous allez activer ce système nerveux autonome et ça va vous faire un bien de fou et vous allez vous endormir super rapidement. Vous pouvez tester ce soir. C'est très agréable. Et aussi parce que bah, votre cerveau, ça double effet en fait, ça pallie un peu au fait d'overthink, d'avoir votre cerveau qui vous fait penser à plein de trucs et tout. Pour ceux qui overthink beaucoup, faites plutôt la technique où vous comptez les secondes. Vous allez voir, c'est très très intéressant. Et dernière info, dormez d'une traite. Ça c'est un peu plus connu, mais je pense que je vais quand même apprendre quelque chose à plus d'une personne sur deux. Essayez le plus possible de dormir d'une traite. Et de dormir longtemps aussi, j'aurais dû dire, parce que au plus vous dormez, vous savez, on fait des cycles de 1h30 et durant ces cycles de 1h30 il y a une certaine portion du cycle en sommeil profond, et le sommeil profond c'est ce qui régénère le plus, alors soit l'énergie physique, soit l'énergie mentale, un des deux, je ne sais plus, bref, un des deux, je vérifierai, bref, le sommeil profond c'est super intéressant, parce qu'en gros ça régénère quelque chose que le
sommeil superficiel ne régénère pas. Je sais plus encore une fois si c'est l'énergie physique ou l'énergie mentale. Mais au plus vous dormez d'une traite, et longtemps, au plus ce pourcentage de sommeil profond augmente dans votre nuit en fait. C'est-à-dire qu'au début, vous allez avoir peut-être sur un cycle, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, 10 minutes de sommeil profond, puis deuxième cycle, 15 minutes, puis troisième cycle, 20 minutes, quatrième cycle, 30 minutes, et en fait ça augmente petit à petit. Et donc votre cinquième cycle est d'autant plus riche en sommeil profond que le quatrième, qui lui est d'autant plus riche que le troisième, et ainsi de suite. Si vous dormez d'une traite et dormez plus longtemps, vous récupérez plus sur un des deux, je sais plus, énergie physique ou mentale, mais bref, ou émotionnelle. Je vérifierai, je vous corrigerai ça. Ok ? Est-ce que vous avez des questions ? J'ai encore quelques tips pour le matin. On va passer un petit peu plus. Enfin, on va un peu plus vite dessus. Ça sera un peu plus rapide. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant ? Est-ce que vous kiffez ? Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà entendues ? Est-ce qu'il y a des infos que vous avez déjà entendues ? Comment on dort d'une traite ? Ça, c'est une excellente question parce que dormir d'une traite, c'est peut-être une des questions à laquelle j'ai le plus de mal à laquelle répondre. Déjà, pas trop boire la nuit. Souvent, quand on se réveille, c'est parce qu'on a envie d'uriner. Mais ouais, c'est beaucoup plus compliqué de dormir une traite. Je dirais en fait, essayer déjà de maximiser son endormissement avec méditation, étirement, tout ça. Et essayer de voir si ça suffit, si ça suffit pas. Après, moi je suis un peu limité. Je pense que c'est bien d'en parler à un médecin aussi, hein, si vous avez des gros problèmes de sommeil. Et un médecin dans un cabinet, pas moi du coup. Le principe de micro-sieste va à l'encontre de ce que tu viens d'expliquer. Alors oui et non. Parce que c'est très intéressant ce que tu dis, mais le principe de micro-sieste, c'est un petit regain d'énergie. Mais en effet, c'est pas un gain d'énergie suffisant pour rattraper un cycle de sommeil si tu veux. Si jamais vous avez un cycle de sommeil de retard, ce qui était mon cas pour cette nuit, moi je vous invite à carrément faire une sieste entière. Parce que au moins vous récupérez vraiment factuellement du sommeil profond. Micro-sieste, c'est juste un petit checkpoint dans votre journée, un petit boost d'énergie comme ça. Mais ça va pas vous décaler dans votre sommeil et ça vous permet pas de rattraper un cycle de sommeil. Mais en effet, c'est assez pertinent comme question. Le bruit de pluie, genre playlist, tout ça, non, moi je trouve ça vraiment bien. Ça peut vraiment aider. Oui, la respiration au carré. Oui, exactement, c'est le même principe. C'est exactement le même principe. Trop intéressant. Merci beaucoup. Gotesque, merci beaucoup. L'alarme pour se préparer à dormir, c'est innovant. Tester, c'est vraiment très intéressant. Beaucoup appris. Go avoir de nouvelles habitudes. Trop cool. Sieste caféinée, mythe ou réalité, ça marche. La caféine, elle met à peu près 15 minutes à monter dans... Un peu plus. 15 minutes, c'est le sucre rapide. C'est pour ça qu'il ne faut pas manger sucré avant une micro-sieste. Mais la caféine, c'est un peu plus. Je crois que c'est 20-25 minutes. 30 minutes peut-être. Donc vous buvez un café, vous allez faire votre micro-sieste ensuite. Ça marche parce qu'au réveil de votre micro-sieste, vous avez le pic caféine qui arrive. Donc ouais, sieste caféinée, ça marche. Micro-sieste caféinée. Sieste caféinée, non. Je sais pas, je pense c'est pas optimal. Vite, je mets au moins 30 minutes du TDAH. Ouais, je sais. Enfin, ça peut être super compliqué de vous endormir. Essayez tout ce que je vous ai dit déjà. Ouais, la base exactement. C'est pour ça que je vous ai dit, j'ai pas envie de faire un topo de fou sur le sommeil parce que je sais que vous le savez, endroit sombre, sans bruit, 18 degrés, matelas, coussin le plus confortable possible, tout ça, voilà, j'avais pas envie de repasser sur tout. Ouais, l'énergie pour aller se coucher, c'est très intéressant. J'ai déjà entendu des étirements, ça marche vraiment bien. Et boire de l'eau. Ouais, mais attention au revers de boire de l'eau, c'est que ça vous fait vous réveiller. Ouais, je crois que tu nous avais déjà parlé de tes voisins, Marion. Je sais plus si c'était toi, mais ouais, essayez tant se faire que peu de dormir d'une traite. Micro-sieste, 15 à 30 minutes. Voire 10 minutes pour les plus chauds. Ok, combien de minutes? Ok, est-ce que tu appelles faire une sieste entière? 1h30, une sieste entière. Vraiment, MDR, la caféine, TH, zéro effet. Ok, combien de temps micro-sieste? J'ai déjà répondu. Ok, on boit du chocolat chaud. Ça, c'est trop cool. La majorité des infos, je les avais jamais entendues. Et c'est exactement ce que je veux drop chez vous. Je veux pas vous répéter des trucs basiques, bateaux, que vous avez déjà entendus. J'ai envie vraiment que ces conférences, ça soit un nectar de ce que vous n'avez jamais entendu et ce qui peut être le plus efficace pour vous. On peut contrer les micro-réveils pendant la nuit qui sont liés au fait de vouloir uriner. Boire moins. Boire moins. Quitte à boire plus au réveil, quitte à boire plus pendant la journée. Ouais, c'est normal. C'est un des effets de la micro-sieste. Ok, on continue. Comme ça, on finit pas trop tard. 20h30, on va essayer de finir le plus rapidement possible. Le matin,
Tips pour vous réveiller. Le réveil, c'est crucial, c'est une partie intégrante de votre nuit de sommeil. Et donc le matin, un des premiers tips, c'est de mettre votre musique préférée comme réveil. Et si possible, une musique motivante, une musique qui vous rend heureux ou heureuse. C'est un des meilleurs tips. Toute ma P1, je me suis réveillé avec une musique qui me mettait de bonne humeur. C'est Mac Miller. Alors c'est fou, je crois il y avait Mac Miller, Best Day Ever. Et il y avait une note de Mac Miller qui s'appelle... je vais vous la retrouver, mais c'est une autre. Bref, je sais plus. Je vous mettrai les deux titres. C'était mes musiques phares. Si jamais il y en a qui se mettent à les écouter pendant le réveil, ce serait un honneur pour moi. Et RIP Mac Miller. C'était un artiste que j'aimais beaucoup. Mettre votre réveil très loin. Bon, ça c'est assez connu, mais mettez-le vraiment loin. Vraiment loin. Loin au... Alors, il faut que vous l'entendiez, hein, bien sûr, dans votre pièce. Mais mettez-le loin au point où il faut vraiment que vous vous leviez et que vous fassiez un effort de marcher quelques pas pour aller l'éteindre. Ne jamais vous recoucher moins de 10 minutes. Si vous avez envie de vous recoucher, c'est pour deux raisons. Soit vous manquez de sommeil, soit vous êtes habitué à vous recoucher et à délayer votre sommeil. Délayer votre réveil, pardon. C'est une des pires habitudes possibles parce que votre cerveau il baigne dans un entre-deux, il capte pas, il sait pas ce qui se passe dans sa vie. Mais pour avoir eu déjà cet entre-deux, je sais à quel point c'est compliqué de se réveiller d'un coup. Moi, ce que je vous conseille de faire, si vous êtes vraiment dans l'ultime, on va dire l'extrême de mettre vraiment un réveil toutes les minutes, essayez de réduire petit à petit le nombre de réveils que vous mettez ou essayez de dormir plus, bien sûr, mais aussi de délayer plus tard, ou de vous coucher plus tôt, hein, et de mettre plus tard votre réveil. Mieux vaut se réveiller à 7h30 que mettre un premier réveil à 7h et vaciller dans son lit pendant 30 minutes, c'est vraiment le pire compromis. Et si vous n'avez pas à aller à la fac, alors, et que vous sentez que vous avez besoin d'un cycle en plus, alors reportez votre réveil, mais reportez-le d'1h30. Vraiment. Faites les choses à 100%. Il n'y a pas de demi-mesure ici, parce que la demi-mesure dans ce cas-là, c'est vraiment la pire option. C'est encore pire que de se lever d'un coup. Vraiment, délayez votre réveil d'1h30 et faites un cycle entier de sommeil si jamais vous sentez vraiment que vous êtes trop fatigué le matin ou que vous savez que vous manquez de sommeil et que vous avez le temps. Si jamais vous voulez pas, vous vous levez, vous faites un premier cycle de révision et vous faites une micro-sieste, ou alors après votre premier cycle de révision, vous vous rendormez. Ça peut marcher aussi, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Ouvrir la fenêtre, prendre l'air frais, bien sûr. L'air frais, en fait, ça vous réveille. Je pense que j'ai pas besoin de plus expliquer, mais faites-le, vraiment. Et faites-le pendant plus de temps. Alors désolé, il y a un moustique. Voilà, désolé. Excusez-moi les gars. J'ai horreur de tuer des petites bêtes. Mais s'il y a bien un truc où j'ai pas de pitié, c'est bien les moustiques. Voilà. Et lui, il m'a embêté tout à l'heure. Et mettre un post-it motivant sur votre réveil. Ça, c'est une de mes techniques aussi. Vous marquez un mot, un truc, n'importe quoi sur un post-it et vous le collez sur votre téléphone. Surtout pour ceux qui veulent prendre leur téléphone et reporter le réveil. Vous mettez votre téléphone loin de votre lit. Le lendemain, vous vous levez avec la meilleure musique motivante de votre vie. Vous avez ce post-it qui vous attend avec un mot fort de votre part, ou peut-être de quelqu'un aussi. Ça, j'ai jamais pensé, mais peut-être de quelqu'un, de votre copine, de votre copain, de votre sœur, de votre frère, de vos parents. Vous mettez le mot sur votre téléphone, factuellement. Vous lisez le mot, vous éteignez votre réveil, vous lisez le mot, et ensuite, up to you de vous rendormir. Mais s'il y a vraiment un truc qui provoque un déclic chez vous, ça peut être ce que vous m'avez dit, hein. Vraiment, ça peut être votre objectif. J'ai envie de voir sourire des gens, j'ai envie de m'occuper comme on ne s'est pas occupé de moi, de personne. Bref, vous écrivez ça sur votre post-it, je peux vous assurer que vous n'avez plus envie de vous rendormir. Surtout si vous combinez ça avec l'air frais, le réveil très loin, la musique. Et la meilleure méthode ultime, bonus, que je vous donne, c'est gratuit, personne ne vous l'a déjà dit parce que c'est ma méthode, c'est ma technique, c'est trop bien. De l'eau pétillante le matin. Bien fraîche, chacal, grosse eau pétillante dans votre gosier, je peux vous assurer, votre corps il capte pas, il est là en mode attends mais frère, je dormais il y a 30 secondes, tu mets de l'eau pétillante ultra froide, tu me forces à boire ça, je peux vous assurer que ça vous donne un coup de boost tellement instantané. Essayez. Investissez dans de la Salvetta, voilà, meilleure eau pétillante, et vous la mettez au frais, fermez idéalement, vraiment pour qu'il y ait un maximum de bulles, et vous faites 10 gorgées à fond.
C'est vraiment le moment où vous pouvez pas continuer à boire parce que ça vous fait trop mal, bah vous continuez, ça vous réveille instant. Voilà, c'est gratuit, c'est pour moi, vous savez maintenant comment vous réveiller de façon optimale, faites-le, je vous assure que c'est un truc de fou. Voilà. Les petits bonus. Avoir une routine du matin, mais je vais pas vous en parler maintenant parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Ne jamais faire quelque chose de plus plaisant que travailler sous peine de rendre le travail plus douloureux. Cette conférence est sponsorisée par Salvetta, en effet. Ça, c'est un petit tips, on va en reparler au jour 4, mais ne jamais faire quelque chose de plus plaisant que travailler sous peine de rendre le travail plus douloureux. Pour tous ceux qui ont l'habitude de toucher leur téléphone le matin, aller sur Instagram, aller sur TikTok, aller sur Snapchat, aller sur un site moins 18, s'il vous plaît, arrêtez. Ça rend vos journées horriblement épuisantes. On en reparlera au jour 4, mais pour les plus déter d'entre vous, s'il vous plaît, gardez le mode avion. Mettez le mode avion, en fait, ça va être une de vos to-do list, hein, je vous le dis. Vous mettez le mode avion ce soir et vous le gardez jusqu'à demain matin. Jusqu'à midi, bien sûr. Et vous ne touchez pas votre téléphone. Et c'est ce qui va faire le plus d'effet chez vous. Vous allez juste vous dire, ok, mais en fait, j'ai juste passé la meilleure matinée de ma vie à travailler. C'était tellement plus simple, instantanément. Alors faites-le. Voilà. Est-ce que... Ok, je vous pose pas de questions parce que vous avez déjà eu les questions... Allez, si, je vous pose des questions parce que c'est vous le plus important. Ok. Je prends que quelques questions, comme ça on s'éternise pas et on finit avant 21h. Que mettre plein d'alarmes, ça conditionne notre cerveau à considérer le réveil comme esquivable. Exactement. Exactement. Un réveil, maximum un réveil. Non négociable. 2-3 max, bien sûr, si vous êtes dans une période de transition. Mais si vous faites exactement ce que je viens de vous dire, parce que vous êtes quelqu'un qui délaie les réveils, ça va marcher. Obligé d'être fraîche? Bah non, pas obligé, mais fraîche, c'est encore mieux. Tu es capable d'accomplir de grandes choses de Dog Villa Masterclass. Si vous voulez, ça me ferait extrêmement rire que quelqu'un se laisse sur ça. Tips de Logadas, j'avais vu sur la vidéo de 3 heures, j'ai adopté ces masterclass. On est d'accord. Merci Eléa, merci beaucoup. C'est pas la première fois que je le dis. Mais oui, c'est une masterclass Logadas. Non, en effet. Pas obligé d'être aussi strict que le mode avion. Si vous avez une grand-mère qui vous appelle tous les matins, allez-y. Allez-y. Maintenant, si c'est pour parler à votre crush sur Instagram, n'y allez pas. Votre crush, il ou elle va pas mourir si vous attendez jusqu'à midi. Et au contraire, il va vous trouver trop dark à mettre le mode avion jusqu'à midi. Vous allez créer du désir chez lui ou elle et vous allez le pécho plus rapidement. Voilà. Et je vous parle sérieusement. Bref. Mais on est là pour réussir médecine, pas pour réussir à pécho. Sauf si vous voulez faire médecine pour pécho. Parce que dans le fait de ne pas faire quelque chose de plus plaisant, lire un livre ça compte. Si le livre nous plaît beaucoup. C'est une très bonne question. Je pense qu'on est dans l'entre-deux. Je pense que c'est à toi de voir, mais je pense que ça passe. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes pour qui lire c'est tellement dopaminergique que ça pourrait être trop plaisant. Mais je pense pas. Après, lire c'est quand même si tu kiffes ça, c'est à des années-lumière de scroller quand même. Donc je pense que c'est ok. Pour l'avoir essayé, je confirme. Le Sprite c'est pareil. Alors non. Alors, en soi oui. Mais en fait ça va juste... Ou alors 0 à la limite. Mais ouais c'est un peu dégueu le Sprite le matin. Yanis. Non, en vrai, dans la mécanique, ça marche. Mais si c'est pas du 0, bah, il va y avoir du sucre. Et tu vas te prendre un crash d'insuline. Un crash de glycémie, pardon. Et c'est un peu dégueu. Et si c'est du 0, bon, bah, pourquoi pas. Mais un peu dégueu aussi. Et c'est dopaminergique. Donc, en fait, ça rentre pas dans le cadre de faire rien de plus... de plus plaisant que de réviser. Donc moi je suis contre. Mais essaye, hein, ça se trouve ça marche encore mieux. Hein. On est tous différents, hein. C'est pas parce que ça marche pour quelqu'un que ça marche pour vous et inversement. Pendant 6 mois le matin l'année dernière. Si on n'aime pas l'eau pétillante, on peut la remplacer par de la vodka pétillante. Mais arrêtez! Ça s'appelle whisky en plus. On est où? On est sur un live de Inoxtag là ou quoi? Vous voulez réussir la médecine? Petite musique d'ambiance, petit message de la copine à fond, motivation pour rendre fier les gens qui t'aiment. Voilà. En effet, si vous avez votre copine, que vous avez votre motivation du matin, voilà, encore une fois, c'est vous qui décidez. Eau pétillante meilleur que le café. Bah, c'est ce que j'ai dit, ouais. Petit rail le matin, bref, petit McDo le matin. Eh les gars, c'est bon. C'est bon. C'est une bonne idée. Ok, let's go. Le sport. Vous m'avez fait rire au moins. Mais on se recentre et on finit cette conférence. Le sport. Le dogme, c'est prendre le temps de faire 30 à 60 minutes de sport par jour. C'est 30 à 60 minutes de procrastination en moins minimum. Ok, minimum. 30 à 60 minutes de sport, ok.
dans tous les cas, d'expérience, et vous pouvez pas me dire que c'est faux, ce sera toujours du temps que dans tous les cas, vous n'aurez pas pris pour réviser. Je sais que vous avez déjà expérimenté de vous dire, ok, je dois faire ma séance de sport, mais ok, bon, bah, je vais pas la faire, j'ai pas le temps, je dois réviser. Au final, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez rien fait. Vous avez fait autre chose que réviser, vous aurez pu y aller. Ça m'est arrivé aussi plein de fois. La conclusion de tout ça, c'est que quand vous mettez une séance de sport, vous la faites. Même si c'est 30 minutes, même si vous êtes en retard, dans tous les cas, voilà, vous la faites. Et surtout, bah, vous la planifiez. Ne vous empêchez pas de faire du sport parce que vous dites, ok, il faut que je révise 1 heure de plus. Non, ça ne marche pas. Vous avez toujours le temps de faire 30 à 60 minutes de sport. Et si vous ne savez pas comment, vous pouvez voir cette vidéo YouTube, comment faire un emploi du temps comme un major de promo, qui est une excellente vidéo YouTube. Oui, je me jette des fleurs. Le sport, c'est simple, on va passer très vite dessus. Il n'y a pas de règle de oui, il faut faire ça à telle heure, de comment ça, ok. Le sport, c'est celui que vous préférez, au moment que vous préférez, à la fréquence que vous préférez, avec l'intensité que vous préférez, mais idéalement, 1 à 2 fois par semaine minimum, des petites séances de 30 minutes minimum, et s'il vous plaît, en fait, faites-vous kiffer. Votre moment de sport, c'est le moment où vous faites kiffer, c'est le moment où vous êtes plus en médecine. Vous êtes plus en médecine, vous êtes un sportif, voilà. C'est pour vous schématiser. Vous pensez pas à vos cours, vous révisez pas pendant vos sessions. J'ai vu des gens faire ça sur Instagram, c'est débile. S'il vous plaît, voilà. Vous faites kiffer, si vous voulez vous écoutez un podcast, vous écoutez de la musique, c'est votre moment dopaminergique de la journée. Ok ? Idéalement un peu tous les jours, vous pouvez faire du sport tous les jours. 30 minutes par jour, 3h30 par semaine. Vous pouvez. En fin de journée, plutôt idéalement, un peu tous les jours. Moi, ce que je recommande, un peu tous les jours, plutôt en fin de journée et à intensité contrôlée. Si vous faites 30 minutes à grosse intensité, normalement, et ok, c'est bon, ça va aller. Si vous faites du sprint pendant 30 minutes ou du fractionné, bon, c'est 30 minutes. Vous allez pouvoir récupérer. Si vous en faites pendant 2 heures, que vous faites des PR au bench, des PR au squat, voilà, la contrepartie de ça, c'est que ça va vous fatiguer nerveusement et que vous aurez besoin de plus de temps pour récupérer. Et ça risque d'empiéter sur votre énergie physique et mentale pour réviser. D'où l'intensité contrôlée. Les meilleurs étudiants font du sport pour leur énergie, pour leur rétention d'informations, pour leur focus, pour leur santé physique et mentale, pour leur appréciation de leurs études. S'il vous plaît, faites du sport. Votre to-do list sera de faire consciemment 30 à 60 minutes de sport au moins une fois cette semaine. Ok ? Et vous pourrez cocher le message en question une fois que ce sera fait. Avant de passer à la diète et de conclure sur cette conférence, je vais vous envoyer ce lien-là. Ce lien, je pense que la plupart d'entre vous y ont déjà accès. Mais pourquoi je vous le remets ? Parce que dedans, il y a plusieurs ressources en lien avec la conférence que je vous mets gratuitement, que normalement sont réservées à mes élèves. Tout premièrement, comment implémenter le sport dans son emploi du temps ? Ça résume très rapidement ce que j'aurais pu vous détailler dans cette conférence et vous le consommez quand vous voulez. La conférence ne dure pas plus longtemps. Voilà, je vous drop ça. On va parler de quand manger, parce que c'est super important. Pareil, je ne vais pas revenir sur trop de détails sur la diète. On va un peu en parler, mais j'en ai beaucoup parlé durant ma vidéo de 3h33 et j'avais pas envie que la conférence s'éternise, mais c'est quand même très important. Et aussi, il y a une recette de Marie, qui est notre coach sur tout ce qui est énergie et bien-être physique. Et vous pouvez tester. Il y a des recettes vraiment très stylées dedans. Voilà. Vous trouverez d'autres ressources auxquelles vous avez peut-être déjà eu accès. J'aurai l'occasion de vous en reparler dans d'autres conférences. Voilà. On continue. On va parler maintenant de la diète. Et on a bientôt fini cette conférence. Encore 5 minutes, je pense. La diète. Le dogme de la diète, elle est simple. Vous êtes ce que vous mangez. Tu es ce que tu manges. Ok ? Tu es le reflet de ce que tu manges. C'est simple. Simple à comprendre. Ce qui défonce votre énergie, c'est avant tout. Parce que pourquoi un étudiant en médecine, il aurait intérêt à faire gaffe à sa diète ? Qu'est-ce qu'un étudiant en médecine pourrait attendre de sa diète ? Du coup de l'énergie, ou au moins ne pas avoir un gros crash en énergie. On connaît tous cette fatigue post-prandiale, ok ? Ah, vous me voyez encore ? Est-ce que vous me voyez encore, s'il vous plaît ? Est-ce que vous pouvez me confirmer, s'il vous plaît ? C'est bon, ok. Excusez-moi, ça doit être ma connexion. Je disais, un étudiant en médecine, il attend de sa diète qu'elle soit... Putain, mais vous arrêtez de vous foutre de ma gueule. Le nombre de smiles. Vous avez pas honte ? C'est comme ça que vous me remerciez. Voilà, je vous donne des infos de fou. Je fais une conférence banger, regardez. Vous avez pas honte ?
Ce screen est fou. C'est quoi? Oh, c'est une paralysie du sommeil, ce truc. J'ai fait une paralysie du sommeil en garde avant-hier. J'étais de garde aux urgences. On m'a laissé dormir 1h30. Folie. Sauf qu'au moment de me réveiller, j'étais dans la chambre de garde. J'ai failli faire une vraie paralysie du sommeil. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Et c'est très bizarre. Je sais pas si vous en avez déjà fait. Bref, bon, on s'en fout. Mais bon, vous êtes des malades. Et donc, je disais, qu'est-ce qu'un étudiant attend de sa diète? Récupérer, enfin, avoir un maximum d'énergie. Au mieux, avoir un maximum d'énergie. Minimum, ne pas avoir de crash d'énergie. Et que ce soit un minimum plaisant, un minimum cool pour la santé. Que ce soit pas inconfortable à tenir. Ok? Maintenant, il y a des choses à respecter pour que tout ça fit avec ces objectifs-là. Le premier, c'est que on va essayer d'éviter de perdre de l'énergie, s'il vous plaît. Ce qui défonce votre énergie, c'est avant tout manger beaucoup. Okay, digérer, ça peut prendre jusqu'à 50% de votre énergie, c'est énorme. C'est manger gras. Plus vous mangez gras, plus vos aliments vont rester dans l'estomac longtemps. Ok, votre estomac, c'est là où il va y avoir l'acide chlorhydrique, littéralement, et c'est ce qui va permettre de digérer le maximum de gras. Et donc, au plus c'est gras, au plus l'aliment doit rester dans votre estomac pour continuer à être digéré. Et tout ce qui reste dans votre estomac, c'est encore plus d'énergie. Demandez à votre corps. Et manger sucré. Ok, manger sucré. De ce fait, pourquoi manger sucré, en fait, ça vous défonce? Parce que au plus vous mangez sucré et du sucre rapide, donc en quantité et en rapidité de sucre, ok, au plus, en fait, votre corps, il va synthétiser de l'insuline et vous allez avoir un crash, faire une hypoglycémie relative. Et qui dit hypoglycémie relative dit la majeure partie de ce qui se passe dans votre fatigue postprandiale, ok. Donc c'est pour ça que quand vous mangez un énorme McDo qui est gras et sucré, vous vous sentez très mal. Okay. Voilà, merci Gabriel. Ne mangez pas trop gras, trop sucré, trop salé. Ok. Jusque-là, je vous apprends rien. Maintenant, comment on fait pour limiter cet effet de ok, ça nous défonce l'énergie, ok, il faut pas. Enfin, comment on retire un maximum d'énergie de sa diète? Le maximum d'énergie que vous pourrez retirer de votre diète, c'est surtout le maximum d'énergie que vous n'allez pas que votre diète ne va pas prendre. Ok? Parce que il y a des personnes, enfin, ça vous donne de l'énergie de manger factuellement, mais c'est surtout, ça vous en prend surtout. Et donc là, on va essayer d'éviter que ça nous en prenne. Premièrement, il y a cet adage qui est assez connu, déjeuner comme un roi, dîner comme un prince, petit déjeuner comme un roi, déjeuner comme un prince et dîner comme un mendiant. Alors sur le papier, oui, quand on cherche à faire une perte de poids, bon, ça peut être intéressant tout ça. Maintenant, quand on est étudiant en médecine, je pense que c'est l'inverse qu'il faut faire. Manger, ça prend de l'énergie, ça sécrète de la dopamine qui n'est pas sécrétée pour les révisions, et ça peut engendrer de la fatigue, du coup, de par ces deux biais-là. De ce fait, ce que je vous préconise, c'est de conserver vos glucides le soir et de conserver ce qui vous fait plaisir le soir. En gros, plusieurs tips. Premièrement, je vous invite à essayer de déjeuner, de petit déjeuner si vous en avez besoin, si vous en ressentez le besoin, vous pouvez petit déjeuner, il n'y a pas de souci, mais essayez de faire deux choses. Déjà, limiter la quantité de ce que vous petit déjeunez, essayez de limiter le sucre rapide, même si vous vous dites ok, il me faut du sucre rapide, il me faut mes céréales Choc à Pic pour démarrer ma journée. En vérité, c'est surtout quand vous mangez très sucré que en milieu de matinée, vous vous sentez justement fatigué. Moi, ce que je vous préconise et ce que je fais la plupart du temps, c'est soit je fais le jeûne intermittent, mais je vais pas vous préconiser de faire le jeûne intermittent parce que c'est quand même, ça peut être perçu un peu comme extrême et c'est pas indispensable pour réussir. Mais ce que je peux vous préconiser, c'est de délayer votre petit déjeuner. Le matin, moi, ce que je vous conseillerais de faire, si vous vous levez à 8h, vous faites votre petite routine, vous commencez à travailler 8h15, 8h30, prenez votre petit café et tout ça, et vous prenez votre déjeuner plutôt à 10h. Pour deux raisons. Vous évitez ce crash d'énergie en milieu de matinée, et la dopamine que vous allez recevoir du fait de manger et de vous alimenter, elle va être perçue comme une récompense du fait que vous ayez déjà révisé. Ok ? Et votre journée sera beaucoup moins dure à encaisser si jamais vraiment votre première dopamine, c'est le fait de réviser. Donc voilà. Et bien sûr, vous évitez en plus le crash d'énergie comme je vous ai dit. Voilà.
Essayez de limiter ce qui vous fait plaisir. Par exemple, si vraiment vous adorez manger, je sais pas, un Kit Kat, essayez de le garder plutôt le soir que le matin. Parce qu'encore une fois, c'est dopaminergique. Donc en fait, vous allez avoir moins d'attrait, votre cerveau va avoir moins d'attrait pour le fait de réviser. Vous allez le ressentir. Et aussi parce que c'est du sucre rapide. Voilà, vous connaissez, ça se répète. Et donc moi, ce que je vous préconiserais, c'est de monter crescendo. Vous petit déjeunez un petit peu, des trucs qui vous font pas trop plaisir, qui sont plus pour la fonction. Ça peut être des œufs, ça peut être un avocat, pas obligé de manger de la pâté pour chien. Oh. Mais vous mangez des trucs qui sont pas trop dopaminergiques, pas trop sucrés, surtout des protéines et des lipides. Le midi, vous pouvez manger un peu de glucides, mais vous mangez aussi protéines, lipides, beaucoup de légumes, tout ça, en bonne quantité, ok, sans vous exploser le bide. Pour ceux qui veulent tester, essayez de ne pas manger de glucides ni le matin ni le midi et de tout conserver le soir. Ça ne veut pas dire ne pas manger, attention, ça veut dire ne pas manger de glucides. C'est possible. Vous mangez que des légumes, vous mangez que des lipides, avocat, huile d'olive, des oléagineux, des noix, tout ça. Et essayez, vous pouvez tester, vous allez voir ce que ça va faire sur votre énergie de l'après-midi, vous allez vous sentir beaucoup plus énergique. Parce qu'en fait, simplement, vous n'allez pas avoir le crash d'énergie. Bien sûr, en bonne quantité, sans exagérer. Et voilà, et du coup, vous conservez vos glucides le soir. Parce que du coup, la baisse d'énergie, si elle est le soir, on s'en fout. La dopamine, si elle est le soir, on s'en fout. Parce qu'on a déjà bien révisé, parce qu'on révise plus après, parce qu'on va dormir. Quand on dort, on régénère sa dopamine, on va en parler au jour 4. Bref. Mangez en quantité suffisante, mais pas plus. Grignotez avec parcimonie. Si vous grignotez, essayez de grignoter pas trop sucré pour la même DA. J'ai fait une expérience, c'est de grignoter à fond. Vraiment, je suis pas très fier. Hein. Un moment où j'étais très bas en dopamine. C'est-à-dire vraiment, je m'accordais très peu de choses dopaminergiques, donc j'avais un fort attrait pour le travail. Je me suis mis un gros paquet de Malteser à côté et j'ai graille. J'ai graille pendant que je travaillais. Et comment vous dire que mon cerveau, il était tellement défoncé en dopamine d'un coup et en sucre que, en fait, j'ai expérimenté le fait de ne plus arriver à travailler à cause de la dopamine, à cause du sucre. Donc voilà, grignoter avec parcimonie, pardon. Pas trop sucré. Et votre porte de sortie, si jamais vous avez quand même trop mangé trop sucré, la micro-sieste post-prandiale. Pour deux raisons. Parce que ça va vous redonner un peu d'énergie. Parce que quand vous dormez, vous régénérez votre dopamine. Donc c'est cool pour ça aussi. Et parce que voilà, au lieu de subir l'énergie que vous avez perdue après le déjeuner, autant l'assumer. Vous faites votre sieste. C'est quoi ça? C'est quoi encore ce gif? Exactement, je prends une chips, je la mange. Gabriel, c'est bon. Tu es guéri de cancel parce que la référence est magnifique. Référence de roi. On met une couronne, s'il vous plaît, à Gabriel. Est-ce que vous avez des questions, les amis, avant que on finisse cette conférence, parce que c'est une fin de conférence. To-do list, faire au moins un peu gaffe à ce que vous ingérez, ok, dans la journée. Essayez de repérer une corrélation avec votre énergie entre le sucre que vous consommez et la quantité que vous consommez. Essayez de faire un peu plus gaffe que d'habitude pendant cette semaine. Volontairement, cette to-do list sur la diète, elle est assez libre, parce qu'on a tous des habitudes différentes, mais vous connaissez ces quelques principes, et je pense que même, tout le monde a un intérêt à peut-être manger un petit peu mieux. Voilà. Je vous répète votre to-do list avant de lire vos questions. Sommeil, dormir 1 heure de plus et pas d'écran avant 22h30. Le sport, dédié au moins une fois 30 minutes minimum, consciemment, à faire du sport cette semaine. Et faire au moins un peu gaffe à ce que vous mangez, surtout glucides et gras pour la diète. On commence avec des petits to-do list, tranquillement. Voilà, on ne vous surcharge pas. Et bonus, si jamais vous voulez tester, je vous en ai pas parlé, mais vous pouvez essayer de manger sans distraction, consciemment, pendant cette semaine. Essayez. Parce que du coup, quand on mange, c'est dopaminergique. Quand on regarde une vidéo et qu'on mange, c'est encore plus dopaminergique. On n'apprécie pas ce qu'on mange et vous allez voir, vous allez vous retrouver en fait si vous testez ça, à redécouvrir le goût des aliments, à redécouvrir le fait d'être seul avec vos sensations. Et c'est un truc de fou. Si vous voulez essayer de manger sans distraction, consciemment, je vous invite à le faire au moins une fois. Et surtout que, en fait, toute la dopamine que du coup vous économisez sur le fait de manger, vous la récupérez sur l'après-midi et vous allez arriver encore plus à travailler. Voilà. Apprenez à marcher avant d'apprendre à courir. Voilà pourquoi cette conférence sur l'énergie était importante. Apprenez à maximiser votre énergie avant toute chose. L'énergie fait partie intégrante de votre méthode de travail. La méthode de travail n'est que la suite logique. La méthode de travail en tant que telle, hein, c'est-à-dire comment travailler, n'est que la suite logique de l'énergie qui est la base de tout.
L'énergie drive votre méthode de travail, mais aussi votre motivation, votre envie de réussir. Bref, tout part de l'énergie. Faites attention à ça. Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous avez des questions pour cette fin de conférence? Hop, je lis un petit peu du coup. Exactement. Matt, tu fais des réflexions très pertinentes. Garde cette image-là. C'est super cool. C'est un slogan, ils ont créé une croyance plus ou moins tard notre corps mobilisé à la full énergie. Honnêtement, d'expérience, hein. Le jeûne intermittent, c'est un petit coup à prendre. Mais je vous assure, en fait, à part en milieu de matinée où je peux avoir un petit peu la faim qui se déclenche, l'envie de manger, j'ai tellement de focus et d'énergie le matin, pas besoin de manger le matin, pour ma part. Après, on est tous différents. C'est pas une obligation, vous pouvez tester une fois, ça vous fera probablement pas de mal. Le chocolat noir, c'est reconnu, non. Alors, chocolat noir, c'est-à-dire reconnu pourquoi? À partir du moment où ça vous fait plaisir, c'est dopaminergique. Et le chocolat noir, attention, parce que le chocolat au lait est tout aussi calorique que le chocolat noir, voire plus. Le chocolat noir est parfois, souvent plus calorique que le chocolat au lait, ça c'est fou. Du coup, gardez vos cookies du Crous pour le soir, les copains. En vrai, oui. Honnêtement, hein, je sais pas si tu dis ça en rigolant, mais oui. Petit dash, c'est du capitalisme pur. Bah, bien sûr. Non. Diabète de type 1, donc je suis obligé de prendre des sucres lents le midi, sinon hypo, c'est vraiment impactant ou OSEF. Non. Ce qui prime le plus, c'est ta santé. Donc, bien sûr que si tu as un diabète de type 1, que tu es équilibré avec ton traitement, que tu as tes habitudes, tes glucides, tout ça, que tu sais bien, tu continues. Et si jamais tu veux expérimenter, tu peux, à tes risques et périls bien sûr, hein. Mais moi je te préconise surtout de mettre en avant plus ta condition et tes habitudes. Surtout si tu te sens bien avec. Après, si vraiment tu as une fatigue post-prandiale et tout, de fou, tout ça, tu peux essayer de voir. Mais dans tous les cas, parle-en à ton médecin. Parle-en à ton médecin si tu veux faire un changement ou quoi. Moi, je peux rien te préconiser avec ce genre de paramètres en plus. Pour des raisons qui sont évidentes. Merci, c'était trop intéressant. Avec plaisir, pas de questions, le GOAT. Les gars, ça fait trop plaisir. Non, c'est obligatoire. À 10h, ça pour moi, sinon je vis plus. Ça, je pense que c'est ton cerveau qui te brain. Notre cerveau, il est trop fort pour nous faire croire des trucs comme ça. Ouais, mec, t'as besoin de ton cookie. Ouais, t'as raison, cerveau, t'as raison. Il est même capable de t'inventer, de te créer de la faim par habitude, en fait. Mais je t'assure qu'en vrai, ton cerveau, il a pas besoin du cookie. Mais après, encore une fois, chacun ses habitudes. Et peut-être que en vrai, si t'essayes de supprimer le cookie, tu vas te rendre compte que garder le cookie est mieux. Donc encore une fois. Mais il y a de fortes chances que ce soit ton cerveau qui te brain. Omad vie, sinon quelle vie. je sais plus si j'avais essayé Omad ou pas, mais je suis mitigé sur ça. Merci pour la conf, Julien. Avec plaisir, Mathis. Manger des sucres rapides le soir nous empêcher de dormir. Alors, ce qui empêche de dormir, c'est manger trop. C'est manger trop et manger trop de sucre rapide. Alors, je pense que quand tu manges beaucoup de sucre rapide, il y a un petit moment où t'es un peu surexcité, mais après t'as le contre-coup. Donc je pense que ça peut te donner un petit boost si vraiment tu te gaves de sucre rapide, mais après en fait t'as le contre-coup, donc voilà. Donc non, et bien sûr c'est avec parcimonie. Manger des glucides, je vous parle pas de vous taper 1 kg de pâtes, je parle de taper une portion normale. Le lait, le pain blanc, la cigarette, la liste est bien longue. De fou. Très intéressant vos remarques. Est-ce que le niveau sport, le fait de faire le trajet pour aller à la fac suffit en vélo? Ça, c'est toi qui vois. C'est déjà bien. C'est mieux que rien, ça c'est sûr. Ça, c'est toi qui vois avec ce que toi, tu as envie de faire, le temps, tous les paramètres que tu as en compte, ce que tu préfères. Mais voilà. Mais au moins, déjà, tu brises un peu la sédentarité qu'on a en tant qu'étudiant à rester assis. Et ça, c'est cool. Tu comptes évoquer les TDAH? Non, probablement pas, parce que ça va toucher une minorité de personnes et que ça rentre un peu dans la condition médicale, tout ça. Et j'ai envie vraiment de dissocier mes conseils de ce qui pourrait être du conseil médical, pour des raisons qui sont évidentes, parce que vous voulez, tout comme moi, je pense, vous voulez m'éviter d'aller en prison. Mais par contre, ce que je peux te dire, c'est que forcément, ça a un lien. Forcément, ça a un lien et en tout cas, en tant que TDAH, tu pourras essayer tout ce que je dis dans la conférence. Banger, la conf. Merci les gars. Merci Aya, merci Yona. Un faster. Merci pour la conf. Merci Julien, avec plaisir. Vas-y, ça va économiser 1€ juste un jour. Masterclass, la conf des conseils pour le dernier mois de révision. Suivre le challenge à fond.
Tu peux remettre la to-do. Sinon, merci pour la conf. Il y aura un petit message, vous inquiétez pas, mes goats. C'est pour la conf, j'ai trop aimé. Avec plaisir. Merci, Gabriel, il faut pas l'oublier. On peut remercier Gabriel qui s'est bien rattrapé sur la dernière référence. Qui anime et supporte les conférences. On peut dire merci à Gabriel aussi, en effet. Parce que pour la conférence, puis quand j'étais motivé, trop bien la conf. Parfait, parfait, les gars. Merci pour la conf. Merci pour la conf, c'était génial. Dans le god que je pensais être. Avec plaisir, les gars. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir vos messages. Merci beaucoup, les gars. Et franchement, il y a eu un taux de rétention de fou. On était pic conférence à 90. Avant que je dise que la conférence finisse, on était quasiment 80. C'est énorme. Je crois qu'on n'a jamais fait plus pendant le challenge, même les premiers. Donc, franchement, vous êtes des goats, les gars. Vous êtes forts. Vous êtes plus chaud que la première session. Les légumes et des fruits, mais pas du tout les poissons ni les filles. Il faut changer quelque chose. Bah, pour ta santé, je pense qu'il faut que tu fasses gaffe aux carences. Mais encore une fois, ce sont des choses qui sont assez évidentes, que tout le monde sait un petit peu, et qui relèvent de l'ordre du médical. Donc voilà. Attention à tout ce qui est diète un peu où il peut y avoir des carences. Quoi là, le gout. Avec plaisir, mon gars. Comment on fait la to-do list pour mettre les cases à cocher SVP? Vous inquiétez pas, il y aura le message et je vais vous expliquer. Vous pouvez juste cocher les cases en dessous du message. Il n'y aura pas de souci. La conf était grave intéressante. Avec plaisir, trop bien le GOAT. Avec plaisir, les gars. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre énergie. C'était trop cool. Et je stresse même plus pour demain. Et bah, c'est trop cool, franchement. Et encore, on n'a même pas parlé du stress. Le stress, c'est un peu demain. Enfin, c'est demain même qu'on va en parler. Merci, merci, merci. On peut appliquer tous les conseils du channel pour la P2 aussi. Mais bien évidemment, Yoda. Pour la P2, tu peux appliquer. Cette conférence TD, elle va. Très intéressant, merci pour le temps que tu prends pour nous, Julien. Avec plaisir, Snowy, ça fait plaisir, merci pour la conférence. Merci les gars, merci à vous, ça fait plaisir, merci pour vos messages, merci beaucoup. Pas en médecine, mais j'adore les conseils de collège, ils sont très pertinents. Mais les gars, en fait, tant que vous êtes étudiant, tant que vous voulez maximiser votre façon de travailler, en fait, ce sont des conseils qui peuvent être appliqués. Et donc ouais, c'est ça qui est fou. Et vous êtes encore 60 même à ce moment où je suis en train juste de vous remercier. Franchement, encore merci. Une énergie de fou. J'espère que vous serez là pour le jour 2. C'était super cool. Et c'était incroyable. Ta majorine de tes années, non, mec, t'es fou. T'es fou. Mais j'ai failli, et ça j'en parle dans ma vidéo de 2h33, 2h36, c'est que j'ai failli majorer ma prépa, et c'était mon objectif en P1, majorer au moins une fois mes QCM, et il y a eu une erreur de classement, ils m'ont enlevé des points, et du coup j'étais 3ème et pas premier, et ça m'a hanté toute ma vie. Et j'ai jamais majoré un QCM non plus, du coup. On veut tous t'écouter jusqu'au bout, c'est adorable. Yes, on prend encore. Allez, t'as raison, Gab, encore 2 minutes de questions. Encore 2 petites minutes de questions, n'hésitez pas. Je n'ai pas écouté, j'écouterai quand même quoi là pour le plaisir. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, les gars. Ça fait très très plaisir. Là, il va falloir être chaud, les amis, parce qu'il faut que je mange, je me lave et que je me couche en idéalement 30 à 45 minutes. Parce que du coup, bah, un réveil 5h30 pour assurer la BUV à 6h. Là, ça rigole plus. Tu penses quoi du journaling? Bah, c'est excellent, mec. J'en fais, ça fait presque 1 an que j'en fais, quoi. C'est excellent. C'est excellent. C'est très bien. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Passez tous une excellente soirée. Merci beaucoup pour votre énergie et pour ton énergie. QCM, tu conseilles de les faire quand? Un peu tout le temps. On en reparlera pendant le jour 3. Mais un peu tout le temps. Tu peux avant, tu peux pendant, tu peux après tes cours, tu peux tout le temps. Tous les jours si possible. Bonne chance. Merci beaucoup. Mange sous la douche et débute ton premier cycle. Alors fais gaffe. Moi quand j'entends débute ton premier cycle, je suis à 2 doigts de prendre de la testostérone. Donc c'est une blague bien évidemment que tous les go muscu vont comprendre. Mais les autres ils vont se dire what the fuck. C'est quoi le journaling? Le fait d'écrire un petit peu dans un journal tous les soirs ou tous les jours. Moi j'aime beaucoup. Bonne soirée QCM le soir pour se détendre. Pourquoi pas? Ça prend un peu moins d'énergie de faire des QCM parce que bah, naturellement tu t'es beaucoup plus focus sur tes QCM. On pourrait avancer la conf à 19h demain. Moi je suis chaud hein. Honnêtement je suis chaud de fou. Parce que c'est vrai que 19h30 du coup ça fait finir à 21h. Moi je suis chaud. Je ferai on fait un vote. Si t'es ok Gab on... Ah. Ok. Non malheureusement on ne décale rien. On peut faire un vote. Moi je propose. Je propose parce qu'en vrai je suis chaud.
Sur une appli ou sur un papier? Papier, moi j'aime bien papier. Merci pour tout, bonne soirée. Bonne soirée, le S. Ah, j'en ai besoin aussi. Conseil pour les LAS 2, help. Je peux jamais répondre à ce genre de questions qui sont beaucoup trop générales. Tu as hésité sur la réponse. C'est fight or flight. C'était ça, j'étais pas sûr, mais ouais, c'est ça, flight en fait. Ouais, j'étais pas sûr. Vive la traîne. Matt, on va bien s'entendre. Un peu de gazouze. Non, mais ça me tue parce que cette référence, je l'ai depuis. Là, c'est une rêve d'actualité. Là, je vois quoi? Un peu de gazouze. Normal. C'est trop drôle. En vrai, ouais, pourquoi pas. De trop parler, ouais, c'est ma faute. We go. En tout cas, même sans être médecin, tes conseils sont très pertinents. Merci beaucoup. Bah, merci. Et ouais, en effet, même en étant en droit, ce sont des conseils qu'on peut totalement appliquer. Pour avoir une présentation de Gabriel, bah écoute, pourquoi pas. Si Gabriel Non, mais c'est... Ah les gars, on est sur une conférence d'autistes là, c'est pas possible. Comment vous voulez qu'on soit sérieux? Non, mais comment les gars, bon bref. Gabriel, si jamais tu... Son parcours a l'air super inspirant. Alors, s'il savait entre prostitution, entre business de pied, voilà, Gabriel, il a tout fait. Hein. Gabriel, il a tout fait. Non, c'est pas vrai, les gars, je plaisante. Pas tout. Mais sachez que Gabriel était en médecine. Mais ouais. Bon, après, si tu veux parler un peu plus de toi, Gabriel, c'est toi qui verras, mais moi, je suis pas contre. Oh, t'es pieds, Gab. Wesh. Un sacré background. Voilà, les amis, on va pas s'éterniser, c'était excellent, j'ai adoré l'énergie. Voilà, bah, Gabriel, parfait, bonne synchro. J'ai adoré votre énergie, merci beaucoup. On se voit demain pour la conférence Clarté, j'espère tous vous voir encore. Là, on a que le nectar de tous ceux qui vont parfaitement réussir le challenge, j'en suis certain. Je vous fais plein de gros bisous, le message va sortir pour la to-do, vous inquiétez pas. Et on se voit demain pour les plus vaillants, 6h en BUV ou alors un peu plus tard. Je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à inviter vos potes dans le challenge aussi. Ça me ferait vraiment plaisir qu'on soit 100 en même temps à réviser dans la BUV, ça serait vraiment très cool. Et puis je vous fais encore plein de gros bisous, encore merci pour votre énergie, très content que vous ayez kiffé. On se voit demain, ciao mes goats, gros bisous.